Si le football est né en Angleterre, c'est au Brésil qu'il a grandi, au stade Maracanã. Ce temple mythique du football inauguré en 1950. Mais en Afrique, mesdames, messieurs, en Afrique, dans les ruelles, vous trouverez une véritable pépinière de jeunes talentueux. Ces jeunes talentueux, c'est vous, chers amis, vous qui nous regardez actuellement. Vous qui, quand vous étiez plus jeune, vous vous êtes dit, nous sommes des champions. Eh bien oui, vous êtes des champions de football, chacun chez lui. Mesdames, messieurs, bien le bonsoir et bienvenue dans votre troisième numéro de votre émission intitulée ce soir Mon Afrique d'enfance. Je vous dirais bien d'aller prendre un pot de popcorn, mais non, on va se désaltérer avec du bissap ou du tamarin. En gros, installez-vous confortablement et merci de nous recevoir chez vous. C'est parti. Vous l'avez compris, c'est le football, c'est notre enfance, ça a bercé notre enfance. Et aujourd'hui, je suis entouré de plusieurs pays, dont le Niger, pays hôte, pays qui reçoit cette émission, où cette émission est enregistrée. Nous allons faire un tour de table pour que chacun puisse se prononcer. Et en parlant du Niger, le brassard de Capitana est porté par celui-ci. Bien le bonsoir. Bonjour la famille, Mohamed Mourou, capitaine du jour, bienvenue au Niger. Et par là, bonjour la famille, Boubacar du Sénégal, champion d'Afrique. Ah c'est vrai, ça brille toujours. Champion en titre, mesdames, messieurs. Et par là, nous avons des grands d'Afrique. Meïté, de la Côte d'Ivoire, pays pachyderme. Ça c'est vrai. Les éléphants. Et à côté, les étoiles. À côté, Monsieur Prince Vernet vient du pays de Samuel Eto'o, du Cameroun. Et ça. Et comme au Niger, vous comprenez que même dans sa climatisation, on a quand même elle est bonne celle-là, il n'y a pas de souci, mesdames et messieurs, c'est nous qui recevons. Je suis Abdelrazak Léo, votre présentateur et arbitre accessoirement du jour. J'adore ce sifflet. Franchement, c'est top. De retour sur ce plateau, mesdames, messieurs, je réalise qu'il me manque quelque chose. Si seulement je pouvais avoir un ballon. Wow! Merci, c'était pas prévu en plus. Des souvenirs, on en a des tas. Et ce soir, on va être servi. Le Niger, le Cameroun, le Sénégal, mais aussi la Côte d'Ivoire. Nous allons commencer par le Cameroun. Prince! Merci de m'avoir passé le ballon. Je peux l'avoir? Et pas de souci. Merci, ça n'était pas aussi prévu. Donc, le meilleur souvenir que j'ai, et je voulais m'excuser auprès des petits lionceaux de la Teranga, c'est vrai qu'on aurait dû commencer par vous, mais ça va se passer. Les bons moments que j'ai vécu dans mon enfance, c'est que bizarrement, partout dans le quartier, la meilleure place là où on pourrait jouer au ballon, c'est qu'il y avait une maison dangereuse qui nous mettait toujours en danger. C'est vrai. On faisait l'effort de tirer le ballon sur les murs des autres à volonté, mais de ce côté, c'était vraiment amusant. On avait même un gardien de ce côté qui empêchait que ça touche parce que quand le ballon traversait, que ça se retrouvait dans la cour. C'est fini. Fin du match, hein, c'était off. Donc il fallait attendre le lendemain pour que le papa se décide s'il peut renvoyer. Donc c'est l'un des meilleurs souvenirs que j'ai gardé. Peut-être aussi que dans cette maison, il y a toujours une sauce quelque part sur le feu, hein? Non, pas forcément. On a toujours dans ces quartiers bidons un qui veut jouer le bourgeois. Voilà. Du coup, c'est pas les heures pour jouer, non, il faut aller au stade jouer, il y a les stades et ça, tout. Vrai, il peut pas se reposer un père, il y a 14 heures, comment on fait pour jouer au soleil? Donc, autant de choses. Surtout que c'est à l'heure de la sieste, hein. C'est à l'heure de la sieste. Nous, on connaît pas sieste en Afrique, c'est quoi sieste? Nous, on connaît dormir. Voilà, on est réveillé, on est réveillé. C'est un Boukao qu'on connaît alors. Un Boukao. Mesdames, messieurs, voilà, ça fait très plaisir. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? C'est le Cameroun et là, c'est les Lions indomptables. Même si le Sénégal a dit. Ils ont été domptés. En bon, hein? Il n'y a pas de souci. Moi, je ne rentre pas dedans. Les éléphants, mesdames, messieurs, la Côte d'Ivoire. Comment ça va? Ça va. Alors, ça, c'est des souvenirs, ça se bouscule dans. Bientôt. Mon ballon, s'il vous plaît. C'est nous qui recevons l'Afrique. Bientôt, nous allons recevoir toute l'Afrique. Ok. En Côte d'Ivoire. Ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Ça va être top, ça. Inch'Allah. Quand vous étiez plus jeune, quels sont les souvenirs que vous avez? Donnez-nous au moins un ou deux. Il y a beaucoup d'anecdotes. J'en doute pas. Parce qu'on avait même des problèmes pour s'acheter une balle. Donc il fallait trouver les chiffons emballés avec pour aller souvent dans les chaussettes. Voilà. Donc il y avait ce genre de trucs. Et puis bon.
Et souvent, même pour jouer, les parents se plaignaient. Bah oui, Moi, mon père, il n'aimait même pas qu'on joue parce qu'il se disait que non, le football, c'est pour les délinquants, c'est les gens qui n'ont pas réussi. Donc, si actuellement vous avez voilà. un message pour ceux qui le pensent, qu'est-ce que vous leur direz? Non, mais maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris parce que vous voyez, les parents maintenant envoient les enfants dans les écoles de football. Avant, ça n'existait pas. C'est les gens qui, souvent, qui échouaient à l'école, on dit, bon, il est allé jouer au football. Mais il est allé faire de la chanson. Maintenant, c'est un métier, c'est une profession à part entière. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup. Les éléphants, tu connais. Merci beaucoup, on l'applaudit également. Juste après la Côte d'Ivoire, mesdames, messieurs, si vous voyez un peu de sueur, ne vous inquiétez pas. On est sur un terrain de football. Le Sénégal. Ça brûle. Le ballon, il n'y a pas de souci. Oui, il n'y a pas de souci. Vous avez le ballon. Le Sénégal, ça va? Ça va bien. Le pays de Sadio Mané. Ouais, Mais avant de Diouf, voilà, Fadiga, de Fadiga, ouais, de Bokandé, beaucoup de figures. Et de votre coach aussi, actuel, qui a joué un bon moment. Ouais, Aliou Cissé qui était capitaine de l'équipe, Ça, c'est vrai. qui est devenu entraîneur. Dommage, vous n'avez pas le brassard ce soir. Ah non, on le laisse au Niger. On ne peut pas le prendre l'étoile et le brassard. Ah, elle est bien celle-là. Cool. Alors ça va? Ouais, ça va bien. Footballeur à vos heures, très certainement. Ouais. Écoute, le moment le plus préféré, le moment qu'on préférait le plus quand on était enfant, c'est quand il pleuvait. Ok. Quoi qu'on faisait, dès que le ciel s'assombrit, dès que la pluie commence, on file nos anciens habits et on se tire dehors. Hein. Quelle que soit l'heure, on aimait patiner dans l'eau, glisser avec les inondations. Tu connais les quartiers de Dakar. La meilleure partie de football. Ah oui, clairement. Et le moment le plus important, c'est quand il y a pénalty. Parce qu'il y a l'eau, il y a l'inondation, tu ne peux pas laisser le ballon échapper. Ça c'est vrai. Tu es obligé de le tenir comme ça. Oui. Comme un gardien qui dégageait. Oui. Et de tirer. On comprend mieux pourquoi c'est vous qui êtes les champions d'Afrique en titre. L'étoile, ça brille toujours. Ça brille. Pas de souci, c'est bon. Peut-être demi-finaliste ou finaliste Coupe du Monde aussi. Ouais, peut-être. Avec les collègues qui sont derrière la poussière. En attendant, on a le capitaine, mesdames, messieurs, de cette équipe. Il s'agit de Mohamed Mourou, sur Du Niger. Bah oui. Le Niger ici, le Niger toujours. Absolument. Des souvenirs, surtout que là, on a affaire à un ancien professionnel. Ah bah oui, c'est clair. Ouais. Les souvenirs, ça manque pas. Hein. Ouais, les aplats ont quand même disparu. Hein. Ah bah c'est clair, ça fait des années. C'est quand même des années derrière nous. Ben, moi, ce que je retiendrai dans mon enfance, il y en a tellement. Mais le souvenir que je vais sélectionner, c'est celui-là. À chaque fois, le propriétaire de ballon, celui qui a le ballon, c'est le plus gros. Le plus souvent, c'est le plus gros. Et c'est lui qui joue pas bien au football. Ok. Et à chaque fois, quand on joue, quand on lui donne pas la balle, il arrête le match. Il reprend sa balle. Et il dit que la balle est fatiguée. Ok. Donc on attend d'abord que la femme se repose. Carrément. D'accord. Et après on reprend. Tant qu'on lui donne pas la place, la basse, il dit que le ballon est fatigué. Et on attend que le ballon se repose. À sa guise. Et souvent aussi, il est le gardien. Parce que le plus souvent, le gros est... Toujours le gardien. Et pas bien. La chose la plus importante, c'est après la prière, à l'appel de la prière. Comme il commence à se faire un peu sombre à ce moment-là, on nous dit 5 minutes au Japon. C'est-à-dire au Japon. C'est-à-dire que tous les coups sont permis là-bas. Les tacles, tout. Mais personne ne touche au gros. Parce que si on le touche, demain il ne pas avec la balle. Ça c'est vrai. Donc c'est entre nous. Est-ce qu'on peut l'applaudir s'il vous plaît? Mesdames, messieurs, comme on peut le voir, c'est la joie, c'est la gaieté, c'est le bonheur sur ce plateau où nous recevons le Cameroun, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Sénégal. Champion, s'il vous plaît, en titre, toujours. Et le capitaine du soir, eh bien, il s'agit du Niger. Alors, chers invités, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais chacun a une pancarte. Merci de bien vouloir les prendre. Juste en bas. On y va, attention. Voilà. Ok, alors j'imagine que chacun a pris conscience et surtout connaissance de ce qu'il a entre eux. Maintenant, on montre cela à nos amis qui regardent cette émission. Qui a qui? Voyons voir. On commence par Prince. Qu'est-ce que vous avez là? Roger Mila. Et par là, nous avons Rachidi Yekini. George Weah, Mr. President. Mr. President. Et de l'autre côté, nous avons Abedi Pelé. Mesdames, messieurs, chers amis, vous qui nous regardez, vous avez très certainement compris aussi qu'il s'agit d'icônes africaines. Mais sauf que ces icônes-là, chacune a une histoire. On va arracher quelques mots à nos téléspectateurs. On commence par Abedi Pelé. Wow.
Abedi Pelé, je dirais seulement waouh. En tant que Marseillais, tomber par hasard sur Abedi Pelé, je ne peux pas te dire ma joie. Elle est tellement immense. Immense, hein? Je ne pourrais pas te la décrire. Abedi Pelé, 1993. Cornell, à la 42. En tout cas, c'était vers la fin de la première mi-temps. Ok. Cornell tiré par Abedi Pelé, but de Boli. Marseille Champions League, Marseille remporte la Champions League. Ça, c'est vrai. Pour la première fois. Merci beaucoup. Je me rappelle, j'avais 6 ans. Ou pas. C'était la première fois jusqu'à aujourd'hui qu'un club français remporte la Ligue des Champions. Grâce à nos 2 Africains. Ok. Abedi Pelé, au Cornell, Boli dans les buts. Et ce fut la seule joueur française. C'est une histoire de cœur. Ah ben bien sûr. Bien sûr. Ce fut... je sais pas, tu peux pas... Au fait, tu me fais plaisir aujourd'hui, je sais pas comment te dire. Je te dis seulement un grand merci. Ça fait plaisir. Merci. Eh bien, on va continuer avec George Weah, Mr. President. Ouais, la classe. Jusqu'à ce jour, ouais, le seul. La classe, le seul. En fait, il symbolise beaucoup d'espoir pour tous les Africains. Ah, il est bien C'est lui qui a montré que le chemin est possible, malgré les difficultés. Le chemin est possible. On a eu récemment des tentatives avec Sadio Mané qui s'est retrouvé 4e. Mais bien avant lui, de nos compatriotes Jamel Eto'o, Drogba, qui aurait pu aussi prendre ça. Clairement. 27 ans après, il n'y a toujours pas eu de ballon d'or. Maintenant, là, il y a encore Sadio Mané qui revient. On l'espère. On souhaite qu'il prenne le ballon d'or. Il est champion d'Afrique. Ouais. Il a aussi été l'un des grands artisans de cette finale que Liverpool a eue. Effectivement. On va garder espoir. C'est un peu cet espoir qu'il montre, qu'il suscite. Oui. Espérons qu'un jour, que ça soit un Africain qui prenne le ballon d'or, Sud-Africain, Érythréen, Nigérien, Ivoirien, Malien. Merci beaucoup. Voilà. Champion, c'est ça. Ça mérite des applaudissements. De ce côté, nous avons Rachidi Yekini, Nigérien. Oui. Monsieur Rachidi Yekini. C'est comme ça que je l'appelais. Parce que je l'ai connu physiquement. D'accord. Quand il jouait à l'Africa Sport d'Abidjan. Oui. Il a joué en Côte d'Ivoire. Oui, il a joué en Côte d'Ivoire. D'accord. Il a joué en Côte d'Ivoire à l'Africa Sport d'Abidjan, au temps du président Simplice de Messé Zinsou, président de l'Africa Sport. Donc, ce monsieur, quand je l'ai vu pour la première fois, donc c'est une montagne. Lorsqu'il te cogne, tu tombes. Direct. Tu le cognes, tu tombes. On l'appelait en Côte d'Ivoire le taureau de Kaduna. Le taureau de Kaduna. Wow. Ah, mais ce monsieur, et j'ai aussi un mauvais souvenir parce qu'il nous a fait éliminer à la Coupe d'Afrique, à l'Afrique du Sud. Ah ouais, d'accord. Est-ce que vous avez l'année 94. 94. Oui. Ah, c'était pas hier. Qui nous a marqué tous les buts. Rachidi Yekini. Il a été le meilleur joueur du championnat ivoirien pendant plus de 5 ans. Pendant plus de 5 ans. Meilleur joueur, meilleur buteur. Il n'avait pas de football champagne, il était concret. Il était devant le but. Droit au but. Ah non, c'est pas possible. Ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ces mots et cette anecdote sur notamment Rachidi Yekini. Après le Niger, le Sénégal et aussi la Côte d'Ivoire, on passe désormais au lion indomptable de l'équipe, Prince. Oui, et quand on parle de Prince, on parle du Cameroun avec son drapeau vert, rouge, jaune et une étoile en or. Je crois que la précision vaudrait bien la peine parce que toutes les autres étoiles sont noires, vertes, mais elle est une étoile d'or qui symbolise d'abord le type d'étoile que nous portons. Je comprends mieux ce qui s'est passé en off. Et quand on parle encore du Cameroun, surtout dans le foot, on parle du pays de Albert Roger Mila. Yes. On parle du pays de Samuel Eto'o. Roger Mila. Roger Mila. Tous ici, je crois qu'on aurait pour une semaine d'émission. Mais on va s'arrêter ce soir sur le maestro. Albert Roger Mila, c'est toujours avec beaucoup d'émotion. C'est ce monsieur qui a permis à l'Afrique, pour ceux qui ne savent pas. Parce qu'en Coupe du Monde, par le passé, avant ces célébrations, en Coupe du Monde, on ne prenait que 2 pays africains. C'est grâce à l'espoir de ce monsieur que nous sommes passés de 2 à 5. Ça doit rester dans l'histoire. C'est d'un coup. Oui, qu'on est passé de 2 équipes africaines à 5. Formidable. Ça s'applaudit, ça, mesdames et messieurs. Merci. Happy birthday. Et je vois que
il a fait connaître, il a vendu l'image du Cameroun partout dans le monde. De l'Afrique. Dans le monde. En Afrique même, c'est déjà, tous les Africains étaient Camerounais déjà par le passé. Sans pour Prince. Mais dans le monde, parce que même en Chine, quand tu veux parler du Cameroun, on connaît pas, mais tu parles du pays de Roger Mila, il n'y a qu'un symbole. On dit que Roger Mila, il faut faire le... Et puis c'était pour lui le fils. Donc vraiment, si vous parlez de Albert Roger, on va passer toute la nuit, il faudrait des heures. Nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de cette émission. N'hésitez surtout pas, c'est le 3e numéro, de continuer à nous suivre sur nos différents réseaux. Le dernier tour de table, on commencera cette fois-ci par le Cameroun. Dernier tour de table. Bien, pour ce dernier tour de table, je voulais rendre un hommage vibrant d'abord à un très grand monsieur qui a apporté beaucoup de changements dans la vie des footballeurs et précisément dans le football camerounais. Je voulais rendre hommage à Samuel Eto'o-Fils. Si les États-Unis ont eu Mike Ederson, le Cameroun a eu Eto'o-Fils aujourd'hui. Donc, merci déjà pour ce qu'il fait et dit à toute l'Afrique, cette émission nous a encore vraiment ravivé. J'espère que vous avez aussi des pareils souvenirs parce qu'au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que nos enfants n'auront pas le même souvenir et c'est dommage. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Côte d'Ivoire. Bon, pour mon mot de fin, nous avons cité beaucoup d'anecdotes ici, tout ça, bon, ça c'était en notre temps quand on était encore petit, mais maintenant les choses ont évolué. Le football est devenu plus une moderne. entreprise, Oui. il y a beaucoup d'argent qui circule. Aujourd'hui nous voyons des parents envoyer les enfants dans les écoles de football parce que le football est devenu vraiment une profession. Avant c'était pas une profession, c'était pour s'amuser souvent et puis bon. Mais maintenant le football est devenu vraiment une profession. Donc les parents, je crois que maintenant ils ont compris cela. Pour dire qu'on peut réussir partout. Voilà, pas forcément avoir des doctorats, machin. Il y a des joueurs aujourd'hui qui sont plus riches que des présidents de la République. Ça c'est vrai. Voilà, donc C'est dans très tous bon les sens. domaines, Oui. on peut réussir. Ça fait très plaisir. Voilà. Merci à la Côte d'Ivoire. La parole est cette fois-ci donnée au Sénégal. Dernier mot de coup de cœur. Voilà. J'ai apprécié de plus en plus le retour des binationaux au pays. Oui. Ça montre que l'Afrique peut vivre de son sport. On a le cas à l'heure en Côte d'Ivoire. On a beaucoup de binationaux aujourd'hui qui veulent revenir au pays parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Ça c'est vrai. Donc ils n'ont qu'à revenir. C'est comme ça que l'Afrique brillera. C'est comme ça que l'Afrique vivra de son sport. Et c'est comme ça que nous aurons beaucoup de ballons d'or, beaucoup de meilleurs buteurs, beaucoup de victoires. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup au Sénégal, le pays qui reçoit. Le Niger. Au mot de fin, c'est toujours un carton, je dirais, bleué. De félicitations à Salitas. Salitas, c'est au Burkina Faso. Okay. C'est un monsieur qui a monté, qui a cru au sport, qui a cru vraiment à l'avenir de ces jeunes-là, qui a mis une école de foot en place et qui aujourd'hui vit de ça, si je peux me dire. Parce qu'il a pu placer un enfant, un Burkinabé. Je crois que si je me trompe, c'est à Manchester City, à plus d'1 milliard. Waouh! Donc aujourd'hui, son centre lui rapporte plus qu'il n'a imaginé. Donc c'est un appel que je fais aux parents aujourd'hui. Je rejoins mon ami de la Côte d'Ivoire. C'est qu'aujourd'hui, le football a atteint une dimension extraordinaire, accompagnant nos enfants dans leur passion. C'était mon mot de la fin comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est important, mesdames, messieurs, vous qui avez suivi ce 3e numéro de votre émission Samaria 227, une émission axée sur le football et sur notre enfance. Une fois de plus, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos différents réseaux. Et après le coup de sifflet, pour annoncer et démarrer l'émission, le coup de sifflet final.